ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Gloire à Dieu, shalom, shalom. Tous nos amis, tous nos frères et sœurs, de partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre dans notre chaîne habituelle ABC One. Je sais que vous êtes déjà habitués à suivre nos prédications en direct. Et cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous avons un message par ce moment qui nous a été donné. Nous avons un message que le Seigneur nous a inspiré, dont nous voulons partager avec vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Quand l'émission est en direct, nous vous prierons de pouvoir commenter, de pouvoir liker, de pouvoir manifester votre présence par rapport à ce que vous êtes en train d'écouter, vos réactions. Nous en avons besoin pour nous motiver encore de faire encore mieux. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Avant que nous puissions exploiter notre sujet du jour, j'aimerais quand même prier ensemble avec vous qui êtes en train de nous suivre en ces moments. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce pour l'amour, pour ton amour infiniment grand et pour ta bonté renouvelée dans nos vies aujourd'hui. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, que, Seigneur, par ce message, tu veux faire du bien à une personne. Par ce message, tu veux réconforter une personne. Tu vas encore redonner de l'espoir. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, nous te prions de pouvoir communiquer ces messages dans les esprits de tes enfants qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde, afin de pouvoir changer quelque chose en eux, afin de détruire la sémence que l'ennemi est en train de développer en enseignant par ces messages, que l'espoir revienne encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, le sujet de ces jours est intitulé Joas. C'est le sujet du jour. Nous lisons le texte de 2 Chroniques, chapitre 22, le verset 10 à 12. Mais pour votre compréhension, vous pouvez lire à partir du premier verset si vous voulez. Alors, je lis à partir du verset 10. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshaba, fille du roi, prit Joas, fille d'Akazia, et l'enleva du milieu de fils du roi, quand on le fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Joshaba, fille du roi Joam, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Akazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous voulons d'abord essayer de nous définir ou de nous montrer qui est Athalie. Athalie veut dire affligée du Seigneur. Athalie était la femme de Joram, qui était roi de Juda. J'aimerais épingler et préciser une chose. Après la mort de Salomon, le royaume ou la nation d'Israël était divisée en deux. Nous savons bien que la nation d'Israël était constituée de 12 tribus. Mais cela était divisé en deux. Il y avait 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre côté. Les 10 tribus avaient comme capitale Samarie et les 2 tribus avaient comme capitale Juda. Oh, bien-aimé. Et à cette époque-là, Joram était roi de Juda et Athalie était la fille d'Akab et petite fille d'Omri. C'est-à-dire, Athalie qui était une femme, mais elle avait la nature masculine de sa mère Jézabel. Elle était aussi sans scrupules et sanguinaire comme sa mère. Bien aimé, je voudrais dire une chose. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont l'esprit des hommes, qui font des choses comme des hommes, qui se comportent comme des hommes. Tout cela est lié à une force
quelconque. Bien-aimé, c'est pas normal d'avoir une femme qui se comporte comme un homme, qui agit comme un homme. D'ailleurs, cela même conduit plusieurs femmes dans cette histoire de lesbianisme où la femme prend la place de l'homme, il se comporte comme un homme. Bien-aimé, c'est pas normal. C'est cet état d'esprit qu'avait Athalie. Athalie avait la nature masculine de sa mère. Elle agissait comme sa maman. Elle donnait des ordres. Elle prenait le dessus sur les hommes. C'est quelque chose qui n'est pas bien dans l'angle spirituel. Et elle était aussi, excusez-moi, sanguinaire. Elle était sanguinaire. Mais Athalie, avec Joram, avait donné naissance à un fils du nom de Akazia. Akazia, qui était le fils d'Athalie, était tué par Jéhou. Et Athalie n'était pas content. Regardez la nature sanguinaire d'Athalie. Pendant que son fils était encore roi, elle enviait les trônes sans pourtant l'exprimer. Parce qu'elle savait, comme son fils avait aussi des enfants ou des fils, c'est-à-dire après sa mort, l'un de ses enfants allait les succéder à la royauté. Mais ne voulant pas cela, elle a tué pratiquement tous ses petits-fils. Quel genre de femme, quel genre de grand-mère, ses propres petits-fils, elle les a tués tout simplement pour qu'ils ne puissent pas régner. Parce qu'elle, elle aspirait au trône. Elle voulait régner. Alors, Joram était le fils d'Akab. Quand on parle de Jézabel et d'Akab, d'office vous comprenez. Dans le domaine spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jézabel et Akab avaient l'air Dieu, avaient l'air prophète. Là, nous parlons de prophètes de Baal et de prophètes d'Astraté. Nous connaissons l'histoire avec le prophète Élie. C'est-à-dire, Joram étant le fils d'Akab, c'est-à-dire en Israël ou à Jérusalem, il a eu à apporter des doctrines qui étaient à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ce qui a fait que pendant 8 ans de son règne à Jérusalem, après, il a été tué. Akab, qui était son fils, a pris le règne à l'âge de 22 ans. Il devint roi, mais il n'a fait qu'une année de règne. Pourquoi? Parce qu'il a marché sur le pas de son père. Bien-aimé, Dieu n'a jamais été d'accord à toute personne qui va à l'encontre de sa volonté, à l'encontre de ses principes. Nous voyons chaque fois que Israël s'est détourné de la face de Dieu, l'Éternel les exposait. L'Éternel les livrait entre les mains de leurs ennemis. Je ne voudrais pas que cela soit ainsi pour toi. Alors, la Bible nous dit que à l'âge de 22 ans, il devint roi, mais il ne régna qu'une année à Jérusalem. Alors, Athalia, sa maman était furieuse. Alors, pour exterminer la descendance de son fils, elle devrait le tuer. Elle devrait le tuer pour qu'il ne puisse pas succéder leur papa au trône, parce qu'elle enviait le trône. Mais bien aimé, Joram avait une fille. Avant de pouvoir se marier avec Athalia, Joram avait une fille. Donc, en d'autres termes, nous disons que Jéhosheba était la demi-sœur d'Akazia, c'est-à-dire la sœur d'Akazia. Voyant tout ce que Athalia avait fait, non. Elle a dit, cette femme veut détruire la ligne royale de son fils, parce qu'elle devrait maintenant imposer la loi de leur Dieu en Israël ou à Jérusalem, si vous me permettez. Elle devrait imposer. Dieu n'était pas d'accord avec elle. Bien-aimé, ne crois pas. Tout ce que tu fais, même si ça réussit aujourd'hui, mais ne crois pas que Dieu est toujours d'accord avec toi dans ce que tu es en train d'entreprendre. Non, tu peux réussir par la voie du vol, tu peux réussir par la voie de l'escroquerie, mais les gens, quand ils te regardent, ils disent que non, c'est
homme a réussi, cette personne s'en sort bien, oui, mais les voies que tu empruntes n'est pas dans la volonté de Dieu, ou en d'autres termes, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et la finalité, c'est le jugement de Dieu qui s'abattra sur toi. Alors, Jéhosheba, voyant cela, elle a y enlevé par maline un des enfants de son frère du nom de Joas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Son mari était sacrificateur. Il s'est nommé Jehoshada. Elle va enlever cet enfant du nom de Joas. D'ailleurs, j'avais dit que notre intitulé d'aujourd'hui est Joas. Il va enlever Joas et l'amener où? Au temple, pour que Joas soit gardé. Pendant que Athalia est en train de régner sur le trône, est en train de régner sur tout Jérusalem, elle ne pensait même pas, parce que dans son esprit, elle croyait qu'elle avait déjà tout exterminé. Oh, la lignée de son fils n'existait plus. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de régner, croyant que pour toi c'est fini. Son histoire, ton histoire est terminée. Pendant que les gens pensent avoir déjà fini avec toi, oh, l'Éternel te cache encore. L'Éternel est en train de te préparer. Je me rappelle de la prière d'Élie qui est venu dans la présence de Dieu en disant: Seigneur, tue-moi, j'en ai marre d'Akab, j'en ai marre de Jézabel, je suis resté l'unique, le seul prophète. L'Éternel lui a dit: détrompe-toi, Élie, il y a encore 7000. Je me suis réservé 7000. Je suis en train de parler à une personne qui me suit en tel moment, que tu es parmi les 7000, que l'Éternel a caché quelque part. Pendant que tes ennemis croient avoir l'avantage sur toi, l'Éternel est en train de te cacher encore. Pendant que tes ennemis croient avoir beaucoup de distance sur toi, l'Éternel est en train de te cacher. Je suis venu dire à une personne: laisse-le régner. Mais la place dont ils sont en train de régner n'est pas leur place, mais cette place te revienne. Au moment opportun, le Seigneur te fera asseoir. Au moment opportun, tu auras la promotion. Au moment opportun, tu vivras la stabilité dans tes affaires, la stabilité dans ton business, parce que ceux qui règnent aujourd'hui, ce sont des usurpateurs, des personnes qui ont pris de place qui ne leur revient pas. Athalia régnait sur tout Jérusalem. Elle dictait, elle imposait ses lois. Mais pendant tous ces moments, Joas était dans le temple, gardé dans le temple. Pendant 6 ans, Athalia régnait, jusqu'à ce que Joas ait atteint 7 ans. Waouh! Quand Joas a atteint 7 ans, les sacrificateurs, Jehoiada a dit: ok, il est temps d'investir le roi. Joas a été investi dans le temple. Joas qui veut dire l'Éternel a donné. Bien-aimé, quand Dieu donne, personne d'autre ne peut reprendre cela. Quand Dieu donne ton élévation, personne ne te prendra cela. Quand Dieu te donne le mariage, personne ne te le prendra. Quand Dieu te bénit, personne. D'ailleurs, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand l'Éternel t'élève, personne ne t'abaissera. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne qui est en train de me suivre en ligne: tu es un Joas. Tu es un Joas. Le temps que tu es en train de passer, le temps de plaire, le temps où on t'a caché quelque part, les gens ne te repèrent plus, les gens ne te connaissent pas, les gens ne te voient pas, on ne parle plus de toi. Ne pleure pas, c'est l'Éternel qui t'a caché. C'est un temps où l'Éternel est en train de préparer comment te restaurer, de préparer comment t'investir et
écoutez, ezana batu mususu bavandi na bisiko ezana bangote. Ezana batu mususu bazo dondwa na ba place eza ya bangote. Place bango baza ko régner eza ya yo. Parce que quand l'Éternel te donne, personne d'autre ne peut ravir ou ne peut prendre. C'est que Dieu t'a déjà donné. C'est que Dieu t'a donné t'appartient et te revient de droit. Le mariage t'appartient. La stabilité t'appartient. La réussite t'appartient. L'Éternel t'a déjà donné. Mais pourquoi le sacrificateur ne devrait attendre que Joas atteigne 7 ans? Bien-aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est aussi le chiffre du repos. Le 7e jour, Dieu s'est reposé de la création, comme la Bible est en train de nous dire dans le livre de Genèse, qu'après avoir créé l'homme, le 7e jour, Dieu se reposa. Quand on parle du repos de l'Éternel, c'est pas comme le pharisien et d'autres gens-là, le scribe, l'entendaient. Le repos de l'Éternel, d'après les Juifs, c'est le sabbat, où personne ne devrait travailler, où personne ne devrait faire de n'importe quoi. C'est-à-dire, c'était un jour qui était consacré à l'Éternel. Ça, c'est d'après la loi. Mais d'après l'Éternel, quand on parle du repos de Dieu, c'est par rapport à la création et non par rapport à l'homme. C'est-à-dire, le 7e jour, c'est là où l'Éternel commence à déployer toute sa puissance, mais dans l'homme. C'est là où l'Éternel commence à montrer sa grandeur, qu'il est vraiment El Shaddai, l'Éternel désarmé dans l'homme. L'Éternel se manifeste. Le 7e jour, c'est le moment où l'Éternel se déploie. Le 7e jour, c'est le moment où l'Éternel se manifeste. Je suis venu dire à une personne que tu es dans ton 7e jour, où la gloire de Dieu va se manifester. Tu étais dans l'oubliette, mais maintenant l'Éternel va te présenter à la vie de tout le monde. Les gens verront la gloire de Dieu au travers de toi. Le 7e jour, on va investir Joas comme roi. Et quand Athalia va écouter le bruit qui était dans le temple, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle croyait régner. Elle croyait régner, mais la place dont elle occupait ne l'appartenait pas. Le trône dont elle était assise ne l'appartenait pas. Revenez à Joas. Il y a des gens qui règnent aujourd'hui, mais bien-aimé, je suis venu te dire que tu es dans ton 7e jour où la gloire de Dieu va se déployer, où la gloire de Dieu va être manifeste. Les gens verront, les gens témoigneront que tu as un Dieu. Les gens verront la gloire de Dieu au travers de ce que tu es en train d'entreprendre. Ton mariage sera canot parce que la gloire de Dieu va se déployer. Ce que tu es en train d'entreprendre réussira maintenant parce que nous sommes dans le 7e jour. Pendant que les gens croient que le 7e jour c'est un jour du repos, mais le 7e jour c'est là où l'Éternel révèle sa puissance au travers de l'homme. Que l'Éternel mon Dieu te bénisse. Que l'Éternel mon Dieu te bénisse. Toi qui es en train de me suivre et toi qui es en train de dire Amen là où tu me suis, laisse que cette parole que je suis en train de déclarer en ce moment prenne contrôle de ton esprit, prenne contrôle de ton âme, prenne contrôle de ton corps. Que cette parole prenne vie en toi comme a été la vie de Joas à l'âge de 7 ans. Il a été déjà établi et déclaré roi. Athalia, qui a cherché à venir dans le temple pour pouvoir terminer encore avec Joas, on l'avait attrapé et on l'avait tué dans le silence. Je suis en train de dire à une personne, ceux qui te suivront, ils te verront, mais ils ne pourront t'atteindre. Parce que l'Éternel va s'interposer. Oh my God. L'Éternel va s'interposer entre toi et tes ennemis. Je suis en train de voir quand Pharaon était envoûté par l'Esprit de l'Éternel pour pouvoir mobiliser toute son armée et de suivre Israël. Il a vu Israël de loin. Il a encore activé le chariot. Il a encore activé l'armée. Non, poursuivons-les. Ils sont là. On va les atteindre.
Mais malheureusement pour eux, l'Éternel qui marchait devant son peuple a quitté le peuple devant et il s'est interposé entre Israël et les Égyptiens. Je suis venu dire à une personne que l'Éternel s'interposera entre toi et tes ennemis. Ils te verront, mais ils ne pourront t'atteindre. Ils ne pourront t'atteindre, car Dieu empêchera que tes ennemis t'atteignent. Ils te verront, oui. Ils verront ton mariage, oui. Ils verront ton progrès, oui. Ils verront. Mais ils ne pourront t'atteindre. Parce que tu as été déjà couronné roi. Ton temps de gloire est arrivé. Ton temps de régner est arrivé. Ton temps de dominer est arrivé. Parce que l'Éternel agit au travers de toi. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Toi qui m'as suivi en ce moment. Je parlais de Joas, qui veut dire l'Éternel a donné. Dieu t'a déjà donné et personne ne pourra te ravir ce que Dieu t'a déjà donné. Que mon Dieu te bénisse. Je prie le Seigneur que cette parole prenne contrôle dans la vie de tout celui-là ou de toute personne qui était désespérée, qui était dépaysée, qui était stressée. Que cette parole prenne contrôle de son esprit, de son âme. Redonne encore de l'espoir. Même si devant, elle continue à voir Atalia. Elle s'est dit, Seigneur, Seigneur. Mais le 7e jour est arrivé où tu manifesteras ta puissance dans sa vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis pasteur Enoch Mboyo. Si vous avez besoin de nous contacter, voici mon numéro de contact. Plus 243 900 516 168. Plus 243 900 516 168. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Vous avez besoin d'un soutien spirituel. Vous avez besoin de partager quelque chose avec nous. Nous sommes là. Contactez-nous et nous vous viendrons en aide par l'aide du Saint-Esprit. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et que l'Éternel bénisse notre chaîne ABC One qui permet à plusieurs personnes de pouvoir être édifiées chaque fois que nous passons. Que Dieu vous bénisse. Merci. ABC One Television. ABC One Television.